Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de ce mercredi 4 novembre 2015. Au sommaire de ce journal, le président de la République a inauguré ce matin les travaux de la conférence de la finance islamique au Djibouti Palace Kempinski. Bonjour, la République de Djibouti a abrité la 4e conférence africaine de la finance islamique. Cette conférence de 2 jours s'est ouverte ce matin en présence du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Cette conférence africaine de la finance islamique est patronnée par le chef de l'État qui a officiellement ouvert cette conférence en présence de la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Commentaire de Hamza Mohamed. Accueillis dès leur arrivée par le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane, la cérémonie d'ouverture a vu la participation des membres du gouvernement, des parlementaires, des nommés représentants des banques de la place islamique ou autres, et ainsi que des hommes d'affaires. Cette conférence a pour principal objectif de conforter la demande croissante en services produits financiers islamiques qui, selon les analystes de la finance mondiale, présente les possibilités d'élargissement de l'intermédiation financière. Sachez que les prestations des services islamiques est en pleine expansion dans de nombreuses parties du continent africain et même sur d'autres places financières dans le monde. En effet, le gouvernement djiboutien a déjà mis en place un cadre juridique favorisant le développement d'un système de financement islamique dans le pays pour créer d'importantes contributions dans la mobilisation de l'épargne et l'inclusion financière. Il faut noter également qu'actuellement, les banques islamiques détiennent entre 15% et 20% du marché à Djibouti. Cela permet de renforcer les ambitions des places financières sous-régionales de Djibouti. A précisé aussi sur les 10 banques compte le pays 400 des banques islamiques. Également pris part à cette cérémonie le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Abdelkader Mohamed, ainsi que les membres du gouvernement et les représentants des organisations des Nations Unies qui sont à Djibouti. Prenant la parole, le directeur du monde islamique a précisé dans son discours les objectifs de cette 4e conférence africaine de la finance islamique. Il a rappelé aussi que les établissements bancaires pratiquant la finance islamique sont également des partenaires précieux pour le gouvernement dans le financement de l'économie et l'instauration d'une industrie financière inclusive. À noter également que le secteur emploie un tiers des effectifs des agents du secteur bancaire, c'est-à-dire quelques 198 agents sur 692 au total, ce qui représente un puissant levier de création d'emplois. Dans un monde où la finance est de plus en plus de place, la finance islamique devient une alternative dans le monde, mais celle-ci a des interconnexions avec le système financier mondial que nous connaissons. La taille des actifs de la finance islamique qui est de 2,3 trilliards en ce moment, mais ce chiffre est peu lorsqu'on regarde la finance de manière globale, mais qui est en train d'augmenter. Le continent africain a un gros potentiel. Regardant ses ressources, son développement qui ne cesse de prendre une ampleur considérable, la taille des industries
l'industrie, des infrastructures aussi. Dans ce sens, on peut dire que l'Afrique va jouer un rôle majeur dans l'économie mondiale. De son côté, le directeur mondial, le directeur du monde islamique a précisé que la finance islamique a augmenté considérablement ces dernières années. C'est 2,3 trilliards de dollars qui sont 4% des actifs mondiaux. La finance islamique, tout cela pour dire à quel point ce chiffre, a-t-il dit, est petit par rapport à la finance mondiale. Et les défauts que laquelle l'industrie est confrontée si elle veut atteindre son potentiel. En prenant en compte la croissance de l'énorme potentiel que l'industrie est en train de faire, je voudrais remercier, a-t-il dit, le gouvernement de Djibouti, notamment le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, d'avoir abrité cette conférence ou encore d'avoir fait stratégiquement de Djibouti le hub de la finance islamique dans cette région qu'est la Corne de l'Afrique. De son côté, le gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane Ali, a mis l'accent sur les performances des économies africaines. M. Ahmed Ousmane Ali a souligné le potentiel énorme de la finance islamique pour jouer, a-t-il dit, un rôle plus important afin de soutenir les déficits de financement en Afrique tout en améliorant les taux d'inclusion financière dans la région. Je vous propose de l'écouter. Le thème consacré cette année porte sur le rôle que peuvent jouer les institutions et les partenaires multilatéraux dans la promotion de la finance islamique en Afrique. Grâce aux discussions qui seront engagées, nous espérons dégager le contour d'une plateforme propice pour relever significativement le niveau de pénétration et l'étendue des actifs financiers islamiques sur notre continent. Réussir ce challenge est une gageure pour consolider et renforcer davantage le dynamisme de nos économies aujourd'hui en plein essor. Distingués participants, la République de Djibouti, en plus d'être idéalement située en termes géostratégiques, au plus près des plus importantes voies maritimes internationales, se trouve être aussi le trait d'union entre le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une population très cosmopolite et à majorité musulmane. C'est tout naturellement que Djibouti aspire à se positionner comme un espace de relais l'éclatement de la finance islamique interafricaine. Djibouti, à l'instar de ses pairs africains, regorge par ailleurs de nombreux atouts et potentialités inexploitées qui ne demandent qu'à être exprimées et valorisées par les investisseurs. Aussi, attirer davantage les institutions financières islamiques et capter une part substantielle des importants actifs drainés est une stratégie fondée sur un partenariat sain et gagnant-gagnant. Distingués invités, notre pays qui a réussi son tournant économique au début des années 2000 grâce à la vision et au leadership du chef d'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. La dynamique de croissance engagée depuis lors se consolide année après année. Après une croissance moyenne de 4% au cours des dernières années, la croissance du budget djiboutien atteint 6% actuellement, portée essentiellement par les investissements massifs dans les secteurs porteurs, le dynamisme de la chaîne de transport et le boom dans les secteurs de la construction. La part des investissements dans le PIB s'est située à plus de 40% en 2013 et 2014. Aussi, les investissements déjà réalisés et ceux actuellement en cours dans la chaîne de transport continueront à alimenter la croissance de notre économie qui, d'après nos provisions, se situera à 7% à l'horizon de 2019. Le secteur financier djiboutien a également connu un développement fulgurant au cours de cette dernière décennie, profitant du contexte économique favorable et d'un environnement des affaires revitalisé. Ce secteur, qui s'est particulièrement identifié à partir de 2006 avec l'arrivée et l'implantation d'un nombre important d'opérateurs, compte aujourd'hui 31 institutions financières, dont 10 banques pour une population d'un peu moins d'1 million d'habitants. Ces solides performances du secteur bancaire sont également imputables au développement de la finance islamique dans notre pays, qui, après un début d'adaptation et d'apprentissage de la clientèle, connaît une forte progression depuis 2006, offrant pour le moment des produits financiers de base comme les Murabaha, les Musharaka ou les Boudaraba. Les banques islamiques opérant à Djibouti voient leur activité croître rapidement ainsi que leur part de marché. Ainsi, en termes de poids, les actifs des banques islamiques atteignent 50 milliards de francs aujourd'hui et représentent 16% de l'actif du total bancaire, contre seulement 1,2 en 2006. Les dépôts collectés par ces banques en progression annuelle de 20% représentent actuellement 13% de l'ensemble des dépôts, tandis que le volume de crédit se situe aux environs de 11% du total. De son côté, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rappelé qu'en moins d'une décennie, les banques ont réussi à capter une part significative du marché. Je vous propose d'écouter un premier extrait du discours du chef de l'État. Bien que toute nouvelle, les éloges et les avantages de la finance islamique
ne sont plus à démontrer. Le monde des finances, à l'instar de nos amis occidentaux, a fini par y croire. Le célèbre édito d'André Comte-Sponville sur la morale et le capitalisme en dit beaucoup. Je cite, « C'est plutôt le Coran qu'il faut relire, car si nos banquiers, avides de rentabilité sur fonds propres, avaient respecté un peu la charia, nous n'en serions pas là. » L'ampleur et la gravité des crises systémiques, jadis causées par les insuffisances dans la régulation de la finance classique et la spéculation, ont mis en lumière les vertus de la finance islamique à la progression exponentielle. Estimée à près de 2 000 milliards de dollars à travers le monde, la finance islamique gagne du terrain et connaît une croissance rapide de l'ordre de 17% l'an. Toutefois, sa présence en Afrique reste encore très timide. Les actifs attribués au continent sont estimés entre 1 et 2% selon les sources, alors que le continent concentre la moitié des 1,6 milliard de musulmans que compte notre planète. L'Afrique, qui compte aussi 10 des pays dont l'économie connaît la plus forte croissance à travers le monde, constitue un formidable gisement de consommateurs et attire de plus en plus les investissements internationaux, tant ses potentialités économiques sont réelles. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la finance islamique peut jouer le rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources financières en Afrique, permettant ainsi la croissance économique et le développement durable. On estime en effet que la région a besoin de près de 93 milliards de dollars pour financer les grands projets d'infrastructure et de production, tandis que les déficits budgétaires nécessitent aussi des ressources additionnelles. Dans le même temps, 2 milliards d'adultes restent exclus du système bancaire à l'échelle mondiale. Et l'Afrique subsaharienne, à elle seule, compte 17% des adultes non. On fait l'interruption. Dans la deuxième partie de son discours, le chef de l'État a souligné le dynamisme économique djiboutien et l'accélération de l'intégration régionale. Il a appelé la finance islamique à accompagner ces grands projets intergénérationnels dont la finalité est de constituer un marché unique du continent. Voici un second extrait du discours du chef de l'État dans l'ouverture de la conférence islamique sur la finance islamique ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout comme la finance islamique, la République de Djibouti est un pays jeune, dynamique et en pleine croissance. Sa performance économique est élevée et s'est renforcée au cours des dernières années pour atteindre 6% en 2014 et la même performance est attendue au terme de cet exercice. En effet, au cours des 10 dernières années, le nombre de banques est passé de 2 établissements à 10, dont 3 sont de type islamique. Ces dernières font désormais partie intégrante du paysage économique et financier du pays. Leur proximité culturelle et leur volonté d'accompagner les secteurs productifs leur ont permis de capter 16% des actifs du secteur bancaire en quelques années d'activité. Afin d'asseoir et de consolider l'expansion et le rayonnement de notre place financière, nous accordons une attention particulière à la révision et la mise à jour des textes réglementaires sous la responsabilité de la Banque centrale qui veille sur les fondamentaux et les ratios tout en garantissant la libre convertibilité de notre monnaie et la liberté de mouvement des capitaux. Tout récemment, nous avons complété ce dispositif par la création d'un comité national de la charia composé d'experts en loi islamique et en finance, chargé de veiller sur la régularité
et la conformité à la charia des produits financiers islamiques en République de Djibouti. Nous comptons également créer un centre de formation afin de renforcer les capacités techniques de nos praticiens de la finance islamique, et ce dont le rayonnement pourra s'étendre à la sous-région, l'objectif étant d'œuvrer pour que Djibouti devienne véritablement le centre africain de la finance islamique. D'ores et déjà, Djibouti est le point de jonction où s'imbriquent les transports maritimes, routiers, ferroviaires et aériens pour servir les échanges commerciaux de la Corne de l'Afrique avec la région du Moyen-Orient et de l'Asie. Pour renforcer cette position, nous avons décidé d'investir plus de 12 milliards de dollars qui, par vagues successives, feront de Djibouti une vaste plateforme logistique englobant l'Est d'Afrique au moyen de 4 nouveaux ports, 2 nouvelles lignes ferroviaires, 2 nouveaux aéroports, 2 nouvelles interconnexions avec l'Éthiopie portant sur l'eau et l'électricité et un pipeline reliant Djibouti au Sud-Soudan. Autant de moyens et de grands chantiers dont la livraison est imminente. Mesdames et messieurs, en marge de toutes ces réalisations et des efforts consentis, mon gouvernement et moi-même sommes conscients, préoccupés et déterminés à soutenir ceux de nos concitoyens qui restent en proie à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Les principaux enjeux et défis sont alors d'apporter des réponses rapides et appropriées aux problématiques suivantes. Le financement des petites et moyennes entreprises, principales pourvoyeuses d'emplois et de création de richesses. L'expertise technique et l'intermédiation nécessaires à la levée de fonds publics et privés, développement comme le développement des soucoupes. L'inclusion financière des plus démunis, notamment la microfinance et le financement des très petites entreprises, sans oublier la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Par ailleurs, en faveur des plus démunis, la gestion centralisée des fonds mobilisés au titre des zakats, sadaqa, ard al-hassan et waqf, couplée aux participations des institutions financières islamiques, permettrait d'instaurer un environnement propice et efficace au financement des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, nous attendons beaucoup de ce forum et pour ma part, je reste persuadé que vos réflexions et vos fructueux échanges apporteront les réponses idoines à l'ensemble de ces problématiques pour que la finance islamique puisse trouver la place qui est la sienne et rayonner en Afrique. Finally, ladies and gentlemen, thank you once again for your participation, and I now officially declare the Islamic Finance Summit open. Merci. Autre nouvelle du pays, la construction de la route Tadjoura-Balhou avance à grands pas. Et c'est dans cette optique que le ministre de l'équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, accompagné d'une importante délégation dont le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, et du directeur général de l'agence djiboutienne des routes, Mohamed Moussa Ahmed, s'est rendu lundi dans cette région pour constater l'état d'avancement de cet axe principal reliant le nord de Djibouti à l'Éthiopie. Arrivé sur les lieux, le ministre et sa délégation ont été accueillis par les habitants de Balhou et les localités environnantes, comme Dora, sous un tonnerre d'applaudissements et de danses traditionnelles. La construction de cette route Tadjoura-Balhou est en phase de finition, puisque les moyens logistiques et humains ont été renforcés avec l'arrivée il y a quelques semaines d'une nouvelle entreprise européenne, allemande notamment, dénommée Arrow. Elle a la sous-traitance des travaux qui sont conduits par la société Al-Qarafi. Le ministre et sa délégation ont effectué une brève visite des locaux ou de la base de vie de cette société allemande qui s'est installée à
une dizaine de kilomètres du poste frontalier de Balhou avec l'Éthiopie. En effet, il s'agit maintenant de finaliser la construction de cet axe routier d'une importance majeure pour relancer l'économie des régions du Nord et améliorer ainsi les conditions et modes de vie des populations du Nord du pays qui vivent à Tadjoura mais aussi à Obok. La construction de cette route est bientôt terminée. Il ne reste plus qu'une portion de 32 km de Dora à Balhou et c'est l'entreprise Haro qui en aura la charge. D'ailleurs, les travaux de cette portion de route ont été officiellement lancés par le ministre de l'Équipement et des Transports avec la coupure du traditionnel ruban. Notre équipe sur place a pu recueillir les responsables présents quant à la construction de cette portion de route longue de 32 km. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Al-Hassan, ainsi que les responsables de localités de Balhou et de Dora ont bien voulu répondre à nos questions quant à l'intervention de cette nouvelle société Haro. Je vous propose de les écouter. We have generator, we have water, we have oil, we have everything. And then I would like to ask to take off the road. Everybody. Yeah, this is by the way, I bring my father. Okay. So just you have a first. Et Dora. Donc c'est une nouvelle société a été impliquée dans le projet. Ceci afin d'accélérer la progression du projet. Et nous sommes très heureux aujourd'hui et ce matin ici de lancer les travaux officiellement sur cette portion. Donc en présence de la compagnie Al-Kharafi bien sûr et de son sous-contractant qui est Haro Macmetal qui est une société très impliquée dans le projet de construction des routes. Donc aujourd'hui